Voilà, salut les amis, je m'appelle Guy et bienvenue sur KB-Tronics. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette nouvelle connexion de 1 gigabit par seconde que l'on vient de m'installer. Je vais vous parler de ce que ça signifie au fait d'avoir une vitesse de 1 gigabit par seconde. Et je vais aussi vous parler du processus d'installation de cette connexion-là de fibre optique. Et à la fin, je vais vous parler du coût et des avantages que j'ai en tant que créateur de contenu à avoir cette vitesse. Let's go! Voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Guy et mon objectif sur KB-Tronics est de partager avec vous beaucoup de petits projets comme ceci et aussi de partager avec vous ce que je sais et je suis en train d'apprendre dans ce domaine de l'informatique. Cela pour vous aider à commencer ou à booster votre carrière. Alors, si vous êtes aussi un professionnel ou si vous voulez être un professionnel de l'IT, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et aussi de vous abonner à cette chaîne. Et aussi, j'ai remarqué qu'il n'y a que 20% d'entre vous seulement qui êtes abonnés à la chaîne. No, God, please, no, no! Donc, si vous voulez qu'on soit en contact, souscrivez et envoyez-moi un email ou un commentaire ou quoi. Je suis très attentif aux commentaires et je réponds à tous les commentaires. Ce n'est pas la première fois que j'ai 1 gigabit par seconde, mais avant, j'avais 1 gigabit par seconde de câble. Ça veut dire que c'est l'Internet qui m'est fourni à travers un câble de télévision, ce qui pourvoit toujours une vitesse asymétrique. Ça veut dire que la vitesse du upload est toujours différent de la vitesse de download. Le 1 gigabit, quand on parle de DOCSIS ou soit de câble, le 1 gigabit, c'est la vitesse de download que l'on considère souvent. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça asymétrique. Parce que moi, par exemple, j'avais une vitesse de 1 gigabit par seconde download, mais le upload, c'était 40 mégabits par seconde. Ce qui n'est pas aussi mal, mais ça reste moins de 1 gigabit par seconde. Donc, c'est ce que j'avais avant. Mais avec la fibre optique, j'ai 1 gigabit par seconde download et upload. C'est vraiment une très grande vitesse. Alors maintenant, je vais parler de ce que ça signifie d'avoir 1 gigabit par seconde. Si vous êtes déjà au courant, si vous savez ce que c'est, si vous êtes déjà bon, vous pouvez aller à ce timestamp dans la vidéo. Mais 1 gigabit par seconde, d'abord commençons par le bit. C'est quoi le bit? Le bit, c'est l'unité fondamentale, l'unité élémentaire de l'information lorsqu'il s'agit des ordinateurs. Les ordinateurs, entre eux, communiquent en échangeant des bits. Toute donnée, tout ce que vous pouvez échanger, créer ou distribuer en informatique, les images, le texte, la vidéo, ainsi de suite, tout cela peut être écrit grâce aux bits. Et les bits là, ce sont les 1 et les 0 que vous voyez souvent très représentés. Et physiquement, ça peut être représenté par de la lumière, comme avec la fibre optique, par de l'électricité, comme avec le câble Ethernet, que l'on est souvent très familier avec, ou soit comme avec des ondes radio, comme on le voit avec le Wi-Fi, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons de représenter les bits physiquement et de les transférer d'un ordinateur à un autre. Alors, lorsqu'on parle de la taille d'un fichier, par exemple, on le fait souvent en mégabytes, ou soit mégaoctets. C'est quoi le octet? Le octet, c'est juste un ensemble de 8 bits et avec lequel on peut coder beaucoup de choses. On peut coder des lettres, on peut coder des sons, on peut coder des pixels, on peut coder toutes choses que vous pouvez voir, entendre ou transférer en informatique. Alors, lorsqu'on dit qu'un fichier a une taille de 10 mégabytes, par exemple, ou 10 mégaoctets, ça veut dire que ce fichier-là est constitué de 10 fois 8 mégabits, ce qui veut dire que ce 10 fois 8 fois 10 exposant 6 bits, donc c'est vraiment tout un tas de bits. Alors, avoir 1 gigabit par seconde, ça veut dire que je peux transférer à chaque seconde 10 exposant 9 bits à la fois. Ce qui veut dire que je peux transférer 1 milliard de bits à la seconde. Alors, en parlant du processus d'installation, vous savez que je suis en train de créer, ou soit je vous montre comment je crée mon réseau à domicile ici. Et ce réseau-là est du type entreprise parce que j'ai mis des câbles presque partout. J'aurai beaucoup de points d'accès, ainsi de suite. Alors, je veux éviter ce qu'on appelle le bottleneck. Dans le réseau, le bottleneck, c'est un peu comme le cou de la bouteille. Quand vous voyez une bouteille, le cou, il est toujours petit et le corps de la bouteille est grand. Donc, je ne peux pas avoir un bon réseau en intérieur qui a une grande vitesse de presque 1 gigabit entre les équipements internes. Mais lorsqu'il s'agit d'aller sur Internet, j'ai le bottleneck, ou soit la petite vitesse. Alors, pour remédier à cela, j'ai voulu avoir cette vitesse de 1 gigabit par seconde. Donc, j'aurai le même débit en interne qu'en externe, ce qui est vraiment quelque chose de très bien. Surtout que je crée des contenus, je crée beaucoup de vidéos, je les upload en ligne, ainsi de suite. Il est à noter que cette maison, elle est nouvelle. Elle a été construite en juin 2020. Je me suis aussi rassuré qu'il y avait des câbles qui quittent l'intérieur, qui va vers l'extérieur. Et c'est là que la connexion va pénétrer. Et il y a deux techniciens qui sont venus pour se rassurer que j'ai un câble de fibre optique qui quitte la terminaison, là où le fournisseur d'accès Internet laisse sa fibre, jusqu'à la maison. Alors, il y a déjà des tuyaux qui ont été mis depuis que la maison a été construite. Donc, ils ont juste mis ce câble-là sous terre et l'ont sorti au niveau de la maison. Ils l'ont laissé comme ça. Et le jour suivant, il y a eu un autre technicien qui est passé aussi. Lui, son travail était d'installer ce qu'on appelle le ONT. Le ONT,
C'est l'équipement que l'on met à l'extérieur qui traduit ou soit qui transforme l'énergie optique ou soit le signal optique qui vient avec la fibre optique en signal électrique qui entre vers la maison. Ce n'est pas la fibre qui entre dans la maison, mais c'est plutôt un câble Ethernet qui vient du ONT et qui entre dans la maison. Le ONT lui-même, il est alimenté par des fils aussi qui prennent l'énergie à l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il a fini d'installer à l'extérieur, il est entré à l'intérieur. Il m'a donné ce gateway que j'utilise actuellement, contrairement au FortiGate que j'utilisais avant. Mais bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vais remplacer ce gateway qu'il m'a donné par le FortiGate parce que c'est mon firewall de préférence. Donc, lorsqu'il a fini, on est sorti, il m'a tout expliqué ainsi de suite et il est parti. Et là, je suis en train d'enjoy cette vitesse. Si on peut faire un test maintenant, vous allez remarquer que lorsque je teste, le ping time, regardez-moi ça, le ping time de 2 millisecondes, il est vraiment inférieur. Ça veut dire que ça prend 2 millisecondes pour un paquet de quitter mon ordinateur, d'aller vers un certain serveur sur Internet et aussi de revenir, ce qui est vraiment très rapide. Et aussi la vitesse du upload qui est actuellement de plus de 900 mégabits par seconde et aussi le download speed qui est aussi au-delà de 900 mégabits par seconde. Alors maintenant, je vais vous parler de l'avantage de 1 gigabit par seconde et c'est que ça me rapporte en tant que créateur de contenu. Premièrement, c'est une très grande vitesse. C'est un peu comme si j'avais un câble Ethernet connecté directement à tous les autres serveurs auxquels je vais accéder sur Internet. YouTube, Vimeo, soit tous les grands serveurs auxquels j'accède en permanence. Donc, j'ai la même vitesse en interne qu'en externe et c'est une très grande différence. Faisons un petit test. Je vais prendre l'un de mes cours que je crée ici parce que je crée des cours sur kbtraining.com. Alors, je vais essayer de upload un cours de 1 gigabyte en ligne pour voir combien de temps ça va me prendre. Alors, je vais choisir un fichier qui est proche de 1 gigabyte. Voilà, je prends celui-ci. Et lorsque je l'insère sur mon YouTube et que je le upload, voyons voir le temps que ça va prendre. Normalement, théoriquement, ça doit prendre 8 secondes, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent à l'intérieur. Il y a d'abord les entêtes que tous les paquets doivent avoir. Il y a aussi le TCP qui doit faire la négociation, ainsi de suite. Et aussi, il y a les pertes que l'on peut avoir sur les câbles et tout ça. C'est pour cela, normalement, au lieu de prendre 8 secondes, ça me prend légèrement au-delà de 8 secondes, mais qui est toujours très rapide. Donc, en tant que créateur de contenu, créateur de cours, c'est une très bonne vitesse pour travailler avec. Et aussi, avec les lives YouTube que je vais commencer à faire très bientôt, ça va être très facile pour moi de faire du live. Je ne vais jamais être interrompu par, je ne sais pas, peut-être s'il y a 2 ou 3, 4 personnes dans la maison en train de stream ou soit de regarder des vidéos 4K, ainsi de suite. Ça ne va jamais jouer avec le live que je vais faire parce que la vitesse est là assez grande pour supporter tout ce que j'aurai comme équipement. Et en parlant du coût, ceci me coûte 65 $ par mois, ce qui est un bon prix par rapport à cette vitesse. Donc, j'espère que dans le futur, tout cela va toujours aller vers le bas parce que plus on avance, plus la technologie devient de plus en plus accessible et les choses deviennent de moins en moins chères. Voilà, 65 $, j'ai 1 gigabit par seconde, c'est une bonne chose. Si vous avez des questions, des recommandations, des commentaires, n'oubliez pas. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour me supporter et aussi avoir toujours ces informations que je vais vous apporter de toutes sortes. Comme je l'ai dit, je vais bientôt commencer à faire des lives sur YouTube. Et je vais aussi continuer avec des vidéos. Je vais faire un effort de poster au moins une vidéo chaque semaine. Et après, nous allons entrer même dans des conseils de carrière, ainsi de suite. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je peux dire qui peuvent vous aider à trouver du travail ou soit à avancer dans la carrière que vous êtes en train de faire actuellement. Merci de m'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo, toujours avec le même plaisir. Et je vais aussi vous montrer comment je vais installer le FortiGate dans mon réseau. Et voilà, retournons plus tard. Portez-vous bien et bye.